Bonjour, je viens par cette vidéo m'adresser très rapidement au président Kabila, mais également à ses mobilisateurs, ces militants que l'on trouve au sein des institutions internationales, ceux qui l'ont placé au pouvoir, mais qui sont aujourd'hui en train de les défendre partout à cause du miel qu'ils sont en train de puiser au Congo, au détriment des Congolais et de notre chère patrie. Monsieur le Président, je suis ce jeune Timothée Tchaombo Shucha, qui a été votre collaborateur entre 2006 et 2011. Je suis ces jeunes-là que vous aviez dit, ces jeunes-là qui allaient en mission de service et qui ramenaient le reste de frais de mission à la caisse de l'État. Je suis ces jeunes-là à partir duquel vous avez dit, si j'ai 15 collaborateurs comme ce garçon, je transformerai le pays dans 5 ans. Je suis ces jeunes-là qui est comme Jean-Jacques Lumumba, ancien directeur de la BGFI Bank, votre banque. Vous avez placé votre jeune frère Souleymane Kabila, votre banque avec Ali Bongo du Gabon, où vous effectuez des opérations de tripatouillage et des opérations retour pour voler, spolier les caisses de l'État. Je viens très rapidement vous dire, Monsieur le Président, que votre temps est terminé. Le temps où vous considériez que cette population était effectivement de Congolais. Des Congolais enseignants que l'on ne pouvait pas, que l'on ne paye pas bien et qui ne se révoltent pas. Des Congolais qui travaillent, ces fonctionnaires qui travaillent pendant plus de 24 mois, qui ne sont pas payés, mais qui ne se révoltent pas. Ces Congolais dont on est en train de tuer ces officiers, les meilleurs de ces officiers, mais que ces officiers, ces policiers, ces Congolais ne se révoltent pas. Ces Congolais que vous êtes en train de tuer par centaines et vous mettez dans les fosses communes, je ne parle pas que de l'Équateur, pas que de Kinshasa, je ne parlerai pas que du Bas-Congo, je parlerai effectivement aussi du grand génocide du Kasaï, du nord et sud Kivu, de mes compatriotes de Béni. Je parlerai des officiers comme des Mamadou Ndala, des jeunes comme Kapangala, Rossi Chimanga. Le temps est terminé où ces Congolais vont éternellement vous applaudir. Ce temps est terminé. Je sais que les Congolais sont seuls face au monde. Seuls. Parce que des millions de Congolais meurent par votre épée. Tous les jours. Devant la plus grande mission des Nations Unies au monde. Donc la plus grande mission internationale au monde. Il n'y a aucune enquête internationale. Aucune. Aucune condamnation vers vous. Aucune condamnation. Ce sont des parodies, des sanctions qui ne changent rien. Parce qu'effectivement, vous êtes leur pion, girouette. Vous êtes leur marionnette. Mais pour quelques centaines, sans minimiser mes compatriotes africains qui meurent au Burundi, en Centrafrique, la Cour pénale est là, internationale. En Centrafrique, au Mali, au Burundi voisin. Les Congolais se trouvent comme ça seuls contre tous au milieu du monde, alors que nous faisons membres des institutions internationales. Monsieur le Président, et vous autres, les mobilisateurs de Kabila, vous qui l'avez placé au pouvoir, les Congolais vont mener une guerre dans cette région des Grands Lacs. Les Congolais vont mener une guerre du siècle. Une guerre pour leur dignité. Une guerre pour leur sol. Nous n'avons que ça comme patrie. Je vis en Belgique. Je vous dis, je ne prendrai jamais la nationalité belge. Parce que je suis fier de ma nationalité congolaise. Monsieur le Président, je sais que le Rwanda va intervenir lorsque les Congolais vont se lever pour vous attraper. Et vous et tous vos collaborateurs qui sont en train pratiquement de faire le lit à ces génocides, le plus grand massacre après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les Congolais vont se lever immédiatement pour mener ces combats-là. Et vous êtes en train d'organiser le chaos. C'est un chaos planifié. Il y a quelques semaines, vous avez annoncé des opérations contre les djihadistes à Kinshasa, alors que le premier djihadiste, c'est bien vous. Nous avons réussi à démontrer qu'au nord Kivu, au nord et sud Kivu, il n'y avait pas des islamistes. Nous avons réussi à démontrer qu'il n'y avait plus des ADF Nalou.
à Béni, qu'il y avait une brigade des FARDC qui viennent du M23, du CNDP, du RCD, qui sont pratiquement des brigades spéciales qui viennent du Rwanda. Le pays où vous avez été soldat, pays de vos origines. Et donc, aujourd'hui, pour crédibiliser cette thèse-là, vous devriez frapper à partir de Kinshasa pour montrer à la communauté internationale, montrer aux États-Unis d'Amérique qu'effectivement, à Kinshasa, il y avait une menace d'Hezbollah, une menace de terroristes, alors que vous êtes le plus grand collaborateur de ces mouvements terroristes. Nous, peuple congolais, nous allons nous battre. Nous savons que le sacrifice sera grand. Il s'agira, comme pour le Belge à l'époque, comme pour les Français, comme pour beaucoup d'autres nations, les Vietnamiens, comme pour ces Sud-Africains, une guerre de dignité pour la libération. Ça fait longtemps, partout où nous passons, on dit, mais vous ne vous révoltez pas, vous ne vous battez pas. Oui, parce qu'il y a une machine qui est mise en place pour aliéner le peuple congolais. La machine est religieuse, la machine est politique, la machine de corruption, de répression. Et nous allons braver la peur. Et vous passez à l'action pour faire la grande diversion, en brûlant les dépôts de la CENI. Parlons-en. Nous sommes sur avenue Haut Commandement. En face, c'est les camps Kokolo. Nous sommes dans la commune de la Gombe. La commune de la Gombe est jugée la commune présidentielle. Je suis un ancien de service, je sais de quoi je parle. Et vous savez de quoi je parle. Cette commune est surveillée à 100%. Et il n'y a rien qui peut se faire dans cette commune-là sans qu'un agent soit au courant. Et un endroit le plus sensible, comme les dépôts de la CENI, comment il ne pouvait pas être gardé? C'est une aventure, c'est une diversion, c'est un chaos planifié. Mais vous allez périr dans ce chaos. Deuxième élément qui inquiète, mais cela ne m'inquiète pas, que les Congolais ne savent pas, c'est que votre conseiller diplomatique, Kikaya Bin Karoubi, a posté, a tweeté hier à 22 h, alors que l'incendie est intervenu. Aujourd'hui, entre 2 h et 4 h du matin, j'ai suivi les communiqués de la CNI, j'ai suivi sur RFI Henri Movasakani, qui est vice-premier ministre, ministre à l'Intérieur. Qu'est-ce qui fait que Kikaya Bin Karoubi, qui est à votre cabinet, conseiller spécial diplomatique, a déjà anticipé? A-t-il fait la magie? A-t-il fait la chiromatie ou les planchettes Ouija pour savoir ce qui arriverait? Est-il un devin? Il s'agit de vos aventures. On le sait. Je viens de la boîte, je sais de quoi il s'agit. Il s'agit de Rinex, votre unité spéciale, chargée de sale besogne. C'est la même unité qui est formée par la France, la même unité qui est formée par les unités françaises, avec DGCE, qui sont des unités et des éléments spécialisés qui devaient dynamiter l'ambassade des États-Unis. Mais nous avons parlé, nous avons alerté, et cela est passé. Et vous êtes passé à l'action là où c'est plus facile au niveau de la CENI. Vous êtes pris à votre propre piège. Parce que les Congolais vont se lever. Le Rwanda va intervenir, j'avais dit tantôt. Mais ça sera une guerre qui va se terminer au Rwanda. Nous n'avons pas de problème d'ethnie dans notre pays. Vous nous avez amené Est, Ouest, Nord, Sud. Et pour vous montrer notre bonne volonté, des populations rwandophones devenues congolaises, des cadres de nos compatriotes, parce qu'ils sont devenus nos compatriotes, ont même été élus dans la capitale, à plus de 3000 km, comme sénateur. Je parle du sénateur Moïse Ndiarugabo, qui est au Sénat jusqu'à présent. Mais élu en 2006, 2007. Et lorsqu'il est rentré à Kichanga, à Fizi, là où ils ont le quartier général, pour tenter de se faire élire, il a eu moins de 300 voix. Parce qu'il n'a pas eu d'ancrage sociologique. Voilà, le peuple congolais n'est pas rancunier. Donc vous avez profité de notre hospitalité, peut-être de notre naïveté. Nous n'allons pas nous apprendre à toutes les communautés. Nous n'allons pas nous apprendre du tout à aucune communauté, voulais-je dire. Mais nous allons nous apprendre au système que vous incarnez. Et à tous les collaborateurs de ce système. Je voudrais terminer ma vidéo en lingala. Pour Obenga ba candidat député nationaux. Obenga ba candidat président de la République.
Bo banda soulèvement, ko benga batuna bino pour un soulèvement populaire sikoyo. Ndeko nanga Félix Tshisekedi, place na yo ezali na kati ya peuple na opposition. To bunda elongo, to bengana mupaya. Congolais nyonso esika azali azala agent de renseignement. Congolais nyonso esika soko moni moto alati kaka polo ya PPRD zoa fourchette mbeli tubaye aza collaborateur. To banda bitumba. Biso tozali na nzela. Ebele na biso tozali déjà na kati. Bande konanga ba Congolais o baza ba candidat président de la République. Mboka wana ya biso. Pozo kende ndenge nini na zongela pe kulutu nanga Félix Tshisekedi. Oko kende pa ya voisin. Kokende kosenga biloko balambi et pas inabino. Le poste que vous allez chercher ces Kabila, ce sont les postes que nous, peuple congolais, nous allons vous donner parce que vous luttez avec nous. Bozo banini boko sala wana boko okima mai lokola ngando okimi mbula pe oke kumibwaka na mai. Na sukisi na vidéo oyo na kozonga na ba vidéo mususu pour vous dire que bon la diversion ba tumbi biloko asenite Kabila, tu dois organiser les élections. Yo luka ki be élections organisées. Mais si tu fais le chaos, tu périras par ce chaos. Mesdames, messieurs, rendez-vous au prochain numéro.